Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On va poursuivre dans l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on était arrivé dans les 3 derniers cours à l'explication de l'entrée en islam de certains compagnons, parmi les premiers des compagnons qui sont entrés en islam. Et on a cité en dernier Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et Hamza ibn Abdil Muttalib, qui est l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont entrés en islam à 3 jours d'intervalle et on a expliqué que à partir de là, les musulmans, ils ont été comme renforcés par l'islam de ces 2 compagnons parce qu'ils étaient craints dans la tribu de Quraysh, parce qu'ils étaient courageux, parce qu'ils étaient forts, mais ça n'a pas empêché que les non-croyants, les associateurs, ils ont poursuivi dans le mal qu'ils ont fait. Même si ça a diminué un peu, ils ont continué à faire du mal aux musulmans. Et Inch'Allah, on va poursuivre dans l'histoire, Inch'Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ونسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion. Donc, nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelait à l'islam avec sagesse, mais pas au grand jour, au grand public. Au début, il commençait à appeler à l'islam ceux de qui il espérait l'entrée en islam. Et ce, jusqu'à ce que un certain nombre de compagnons entrent en islam, et ils étaient environ 40. Et à partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire la da'wa au grand jour, de faire la da'wa en public. Et il y a un verset qui a été révélé à ce sujet. Allah ta'ala dit dans le Coran Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin, c'est-à-dire appelle au grand jour à ce à quoi tu as été ordonné d'appeler, c'est-à-dire à l'islam, et ne prête pas attention aux associateurs qui s'opposent à toi. Et également, dans à peu près la même période, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit comme révélation un autre verset dans lequel Allah Ta'ala a dit wa anzir ashiratakal aqrabin, c'est-à-dire et mets en garde, avertis contre le châtiment de l'enfer, avertis ashiratakal aqrabin, c'est-à-dire ta tribu, tes proches parents. Et on comprend de ce verset l'importance, quand il s'agit d'agir avec bienfaisance et de faire le bien, l'importance de la famille, c'est-à-dire que tu commences par ta famille. Et d'ailleurs, il y a un autre verset dans lequel Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara, c'est-à-dire ô vous qui avez cru, ô vous les croyants, préservez-vous et préservez vos familles d'un feu dont le combustible sera des hommes et des pierres. Ça ne veut pas dire que tu n'apprends l'islam que pour toi et ta famille. Non. Mais en priorité, tu commences par ta famille. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été ordonné d'appeler sa famille. Et quand il s'agit de sa famille, c'est pas uniquement les proches parents très proches. Non. Pour preuve, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé toute sa famille. Et il les a informés de ce qu'Allah Ta'ala
lui a ordonné de transmettre. Quand il a reçu ce verset, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, et mets en garde ou bien avertis tes proches parents, tes parents les plus proches ou bien ta proche famille du feu de l'enfer. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Il est parti sur la montagne de As-Safa. Vous savez, quand on fait le sa'i au pèlerinage ou lorsqu'on fait la umrah, il y a à côté de la Kaaba deux montagnes, deux monts, des petites montagnes, sur lesquelles une qui s'appelle As-Safa et une qui s'appelle Marwa, Al-Marwa. Et on fait 7 trajets entre As-Safa et Al-Marwa. C'est pas loin de la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mont de As-Safa et il s'est mis à appeler les gens. Et les gens, ils ont été interloqués, ils ont été interpellés. Pourquoi Mohammed, il nous appelle tous? Et il a appelé sa famille. Il a appelé les différents clans qui faisaient partie de sa tribu. C'est pour ça que je vous ai dit, ça n'est pas uniquement les tout proches, c'est-à-dire exclusivement ses oncles et ses tantes. Non. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens se sont donc réunis autour de lui. Et ceux qui ne pouvaient pas y aller, ils envoyaient quelqu'un pour écouter et pour ensuite leur rapporter ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit. Et quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu tout ce nombre de gens qui étaient autour de lui, il a dit « Ara'aytum لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي » C'est-à-dire, voyez-vous, si je vous informais qu'il y a derrière cette montagne une armée de cavaliers qui s'approche pour vous éliminer, qui s'approche pour vous attaquer, est-ce que vous me croiriez? Et c'est pourtant quelque chose de surprenant, c'est quelque chose de peu probable, parce que la tribu de Quraysh, c'était la tribu qui s'occupait de la Kaaba. Et voilà, donc en général, il était peu imaginable qu'une autre tribu vienne s'attaquer à la tribu de Quraysh à la Mecque, là où il y a la Kaaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donne donc une image pour indiquer quelque chose de lointain, quelque chose de peu probable. Et il a dit, si je vous disais qu'il y a une armée qui arrive derrière la montagne et elle vient pour vous attaquer, est-ce que vous me croiriez? Alors ils ont dit, Na'am, ma jarrabna alayka kadhiba. Ils ont dit, bien sûr qu'on te croirait, même si c'est étonnant, parce qu'on ne t'a jamais entendu dire un mensonge. Jamais personne n'a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam un mensonge. Pourquoi? Parce que les prophètes sont préservés du mensonge. Ils ne tombent pas dans le mensonge, ni en étant sérieux, ni même en plaisantant. Ça fait partie de ce que Allah Ta'ala, de ce dont Allah Ta'ala a préservé les prophètes. Ils ne mentent pas, ils ne tombent pas dans la fornication, ils ne trahissent pas les gens, ils ne tombent pas dans la trahison, ils sont honnêtes, ils sont véridiques. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. Il a dit alors je vous avertis d'un châtiment intense, c'est-à-dire si vous ne croyez pas en Allah. Ça y est, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle à l'islam au grand public, au grand jour, parce qu'il a reçu l'ordre de son Seigneur. Et il a dit Ya ma'ashara Quraysh, أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. Il a dit, ô vous la tribu de Quraysh, préservez-vous du feu de l'enfer, protégez-vous du feu de l'enfer, parce que si vous ne croyez pas en Allah, si vous ne faites pas ce qu'il faut pour vous préserver du feu de l'enfer, moi je ne peux pas vous protéger contre le feu de l'enfer. Moi je suis là pour vous avertir, pour vous annoncer la bonne nouvelle du paradis si vous entrez en islam et de vous avertir d'un châtiment intense en enfer si vous refusez de croire en Allah, si vous continuez à adorer les statues que vous adorez. Donc il a montré le chemin et il a dit Anqidhu anfusakum minan nar. Protégez-vous vous-même du feu de l'enfer. Comment? En croyant en Allah et en son messager, en arrêtant d'adorer les statues. C'est-à-dire, si vous ne le faites pas cela et vous mourrez mécréant, je ne peux plus rien faire pour vous. C'est fini. C'est pas nos liens de parenté qui vont changer quelque chose. Même si vous êtes ma famille, je ne pourrai pas vous sauver si vous refusez de croire en Allah et en son messager.
Et il continue, et il prend chaque clan, l'un après l'autre. Ya Bani Ka'b ibn Lu'ay. Oh, le clan de Ka'b ibn Lu'ay, c'est-à-dire les enfants, Bani Ka'b ibn Lu'ay, les enfants de Ka'b ibn Lu'ay, la descendance de Ka'b ibn Lu'ay. Anqidhu anfusakum minan nar. Protégez-vous, préservez-vous du feu de l'enfer. Ya Bani Murrat ibn Ka'b. Oh, les enfants, les descendants de Murrat ibn Ka'b. De Murrah ibn Ka'b. Préservez-vous du feu de l'enfer. Anqidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdi Shams. Oh, le clan des descendants de Abdu Shams. Le clan de Abu Lahab, si je ne me trompe pas. Ou plutôt le clan de Abu Jahl, si je ne me trompe pas. Anqidhu anfusakum minan nar. Préservez-vous du feu de l'enfer. Ya Bani Abdi Manaf. Et là, il parle à son propre clan, puisque lui-même, il est descendant de Abdu Manaf. Il est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdu Manaf. Donc il dit à sa famille vraiment la plus proche, Ya Bani Abdi Manaf, oh, les descendants de Abdu Manaf, Anqidhu anfusakum minan nar, préservez-vous du feu de l'enfer, protégez-vous du feu de l'enfer. Comment? Par l'islam. Ya Bani Hashim. Oh, les descendants de Hashim, qui est le frère de Abdu Manaf. Préservez-vous du feu de l'enfer. Anqidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdil Muttalib. Anqidhu anfusakum minan nar. Oh, les descendants de Abdul Muttalib, préservez-vous du feu de l'enfer. Ya Fatima binta Muhammad. Il parle à sa propre fille. Ya Fatima, sa fille Fatima binta Muhammad. Anqidhi nafsaki minan nar. Préserve-toi du feu de l'enfer. Fa inni la amliku lakum min Allahi shay'a. Parce que sinon, si vous ne croyez pas en Allah et en son messager, si vous n'entrez pas en islam, si vous n'embrassez pas l'islam, je ne pourrai plus rien faire pour vous, malgré nos liens de parenté. Et il a dit, Ghayra anna lakum rahiman, sa'abulluha bibilaha. Sa'abulluha bibilaliha. C'est-à-dire, tout ce que je pourrais faire, c'est continuer à garder les liens de parenté, à garder les liens avec vous. Vous savez, il est très important en islam de garder les liens avec sa proche parenté. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, tout ce que je pourrais faire, c'est conserver de bonnes relations avec vous, préserver les liens de parenté avec vous, faire preuve de bienfaisance avec vous, ici-bas. Mais dans l'au-delà, vous serez perdu si vous n'entrez pas en islam. Dans l'au-delà, je ne pourrai pas vous aider, même si on est proches parents. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout ça, son oncle Abu Lahab, il a dit « Tabbal laka, ali hadha jama'tana » il a insulté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam « Wal'iyadhu billahi ta'ala » Alors oui, Abu Jahl, il n'était pas de Banu Abdi Shams peut-être. Il était d'un autre clan. Donc, je disais, Abu Lahab, l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le frère de son père, il insulte le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Il a dit tabbal laka, c'est-à-dire puisses-tu périr. C'était une insulte à l'égard du prophète. Il a dit ali hadha jama'tana, c'est pour ça que tu nous as réunis. Et c'est là qu'a été révélée la sourate du Coran qui est entièrement consacrée à Abu Lahab et à son épouse. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalat al-hatab. Fi jidiha hablum min masad. Des versets qui blâme Abu Lahab, qui était un grand ennemi du prophète, même si c'était son oncle, et qui blâme l'épouse de Abu Lahab, qui était également, donc Jamil bint Harb, qui était également une grande ennemie qui faisait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ces versets, Allah Ta'ala informe que Abu Lahab et sa femme, ils ne vont pas entrer en islam, ils vont être châtiés dans le feu de l'enfer. Ce qui indique qu'eux, ils vont mourir sur la mécréance et qu'ils n'entreront pas en islam. Et en soi, c'est un miracle, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a récité ces versets, il a annoncé quelque chose qui est effectivement arrivé par la suite.
si Abu Lahab avait suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chose qui ne peut pas avoir lieu puisque le Coran indique le contraire, alors il aurait, certains diraient, il aurait démenti les propos que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récités. Mais ça n'est pas le cas. Abu Lahab est resté mécréant jusqu'à sa mort. C'est donc une confirmation de la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de la véracité du Coran. Tabbat yada abi lahabin wa tab, c'est-à-dire que les mains de Abu Lahab périssent et que Abu Lahab lui-même périsse. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ce qu'il a gagné comme argent, tout ce qu'il a pu acquérir ne va pas le sauver dans l'au-delà. Ça ne va pas le protéger du châtiment de l'enfer. Sayasla naran dhat lahab, il va se faire châtier dans un feu de flamme. Wa imra'atuhu hammalat al-hatab, et quant à sa femme, celle qui portait le bois, hammalat al-hatab, parce qu'elle prenait des épines, elle prenait des branches épineuses et elle mettait les épines sur le chemin que prenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire du mal. Fi jidiha hablum min masad, elle aura autour de son cou comme un collier ou une corde de masad, donc un collier qui sera autour de son cou et par lequel elle sera châtiée. Donc Abu Lahab a refusé de croire à son neveu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est lui-même durement attaqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le verra dans la suite, insha'Allah ta'ala, quand le prophète disait aux gens « Qulu la ilaha illallah tuflihu » dites « La ilaha illallah » et vous gagnerez. Abu Lahab, il passait derrière lui et il disait « Ne l'écoutez pas, c'est un menteur ». Alors les gens disaient « Mais c'est qui lui ?» On disait c'est Mohammed. Et c'est qui celui qui est derrière lui? On disait c'est son oncle. Donc les gens qui venaient de l'extérieur pour venir faire le pèlerinage, leur pèlerinage dans lequel ils faisaient leur mécréance, mais ils avaient pris pour habitude chaque année de faire un pèlerinage pour garder l'habitude de leur ancêtre, le prophète Ibrahim alayhi salam. Même si c'était des associateurs, ils faisaient cela. Bien sûr, ça n'est pas un acte qui est agréé par Allah venant d'eux, puisqu'ils adoraient les statues, ils associaient à Allah des idoles. Mais quand les gens venaient, le prophète, il les appelait à l'islam. Et eux, ils entendaient l'oncle du prophète le démentir. Donc, la parole de Abu Lahab, elle a été nocive, elle a été néfaste. Il a commis beaucoup de mal à l'égard de son neveu, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand, par la suite, Jamil, donc la femme de Abu Lahab, elle a entendu les versets du Coran à son sujet. Elle est sortie de chez elle en criant. Elle était en colère. Elle a pris une pierre dans sa main et elle voulait la jeter. Elle voulait frapper le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette pierre. Elle a pris la pierre et elle est sortie dans la rue et elle disait des paroles avec des rimes dans lesquelles elle insultait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu de l'appeler Muhammad, elle l'appelait Muzammam, parce que Muhammad c'est celui qui est loué. Et elle disait le contraire, Muzammam, c'est-à-dire celui qui est blâmé. Donc elle a blâmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui attribuant ce terme-là qui n'est pas digne du prophète alayhi salatu wa sallam. Et elle disait Muzammaman abayna wa dinahu qalayna wa amrahu asayna, c'est-à-dire on refuse de suivre Muzammam en parlant de Muhammad alayhi salatu wa sallam, et sa religion nous nous en éloignons et à son ordre nous désobéissons. On ne fait pas ce qu'il dit. Et elle marchait comme ça, elle est arrivée jusqu'à la mosquée, là où il y a la Kaaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à côté de la mosquée, il était à côté de la Kaaba, et il était assis, et avec lui il y avait Abu Bakr radiyallahu anhu, son grand compagnon. Abu Bakr, il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, ô messager d'Allah, Jamil, elle est en train d'arriver et elle a une pierre avec elle. Donc ça veut dire elle veut te faire du mal, et là elle arrive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu Innaha lan tarani. Il a dit elle ne me verra pas. Et ça montre encore une fois la véracité. Alhamdulillah, ça montre encore une fois la véracité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, c'est parmi les prophètes celui qui a eu le plus de miracles.
on va voir celui-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il annonce à Abu Bakr et lui dit, elle ne va pas me voir. Ils n'étaient pas dans la nuit, hein. Donc tout comme Abu Bakr était visible, le prophète était visible à la base. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité un verset du Coran. Il a dit, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. C'est-à-dire, et lorsque tu récites le Coran, nous mettons, bien, et si tu récites le Coran, nous mettons entre toi et entre ceux qui ne croient pas en l'au-delà, un voile. Nous mettons entre toi et eux, plutôt entre eux et toi, un voile qui te couvre, qui te protège. Alors, elle s'est rapprochée. Le prophète, il avait récité ce verset. Et elle a dit à Abu Bakr, oui, on m'a dit que ton ami, il m'a critiqué et il a fait de la poésie sur moi. Abu Bakr, il a répondu, Wallahi ma sahibi bi sha'ir. Je jure par Allah, mon compagnon, ça n'est pas un poète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un poète, comme cela est écrit dans le Coran. Du coup, on ne pouvait pas prétendre que ce qu'il a récité comme Coran, ce n'est que de la poésie, comme il a l'habitude de faire quand il fait de la poésie, juste il a un peu changé le style. Non! Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un poète. Il ne faisait pas de poésie, il ne faisait pas de poème. Alors, Jamil, elle a répondu à Abu Bakr, elle lui a dit, oui, mais n'est-ce pas qu'il a dit « Fi jidiha hablum min masad » N'est-ce pas qu'il a dit cette phrase sur moi, il m'a blâmé? Et qu'est-ce qu'il en sait de ce qu'il y aura autour de mon cou, de ce qu'il y a autour de mon cou, par rapport à ce qu'il est écrit dans ce verset? Et là, Abu Bakr, radiyallahu anhu, il lui a demandé, il lui a dit, Atarayna ma'i ahada? Il lui a dit, mais tu vois quelqu'un avec moi? Est-ce que tu vois quelqu'un à côté de moi? Et elle lui a dit, Atahza'u bi yabna Abi Quhafa. Ô toi le fils de Abu Quhafa. Parce que Abu Bakr, en réalité, il s'appelle Abdullah ibn Abi Quhafa. C'est-à-dire Abdullah, le fils de Abu Quhafa. Abu Quhafa, c'est son père. Donc elle lui a dit, tu te moques de moi? Ô toi le fils de Abu Quhafa. Wallahi ma ara indaka ahada. Elle a dit, par Allah, je ne vois personne avec toi. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé dans un commentaire, dans un cours précédent, comment ça se fait que Abu Jahl ou bien par exemple ici Jamil, ils disent Wallah alors qu'ils adoraient des idoles. Alors ces gens-là, ils adoraient des statues, mais ils reconnaissaient l'existence d'Allah. Sauf qu'ils associaient Allah à ses créatures, puisqu'ils adoraient des idoles en croyant que les idoles, elles peuvent leur créer quelque chose, les préserver d'un mal ou leur accorder un profit. Et il est là le shirk, l'association. Mais il reconnaissait l'existence d'Allah et parfois, quand il jurait par Allah, il disait Wallah. Et parfois, quand il jurait par leurs idoles. Il disait par exemple Wallati wal Uzza. Donc, elle lui a dit tu te moques de moi, Ibn Abi Quhafa, je vois personne à côté de toi. Et donc ça montre bien la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et encore une fois les miracles qu'Allah lui a accordés. Donc ça c'est en ce qui concerne Jamil. Et pour ce qui est de son mari, donc Abu Lahab, comme j'ai dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parlait en public, lui il essayait de démentir le prophète et il disait de ne pas suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et disait ne l'écoutez pas, il ment. Donc voilà ce qui est arrivé ce jour-là quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre d'appeler au grand jour et d'appeler sa famille à l'islam. C'est ce qu'il a fait, il a immédiatement obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, les ennemis de l'islam, ils étaient en colère. Et ils ont voulu faire du mal au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand ils ont vu que, ça y est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait cela au grand jour. Alors, certains compagnons, ils se sont mis à craindre pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne lui arrive de nuisance. Ils avaient peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils voulaient le protéger et ils faisaient les gardes du corps. Quand le prophète était par exemple dans une maison, il y a des compagnons qui se mettaient devant la maison pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Allah Ta'ala a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un autre verset.
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. C'est-à-dire, ô toi le messager, transmets ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur, et si tu ne transmets pas, tu n'auras pas transmis le message. Tu n'auras pas transmis le message d'Allah. Et bien sûr, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a obéi et il a transmis le message, c'est-à-dire il a fait l'appel à l'islam, tout comme tous les prophètes. Tous les prophètes ont transmis le message qui leur a été ordonné de transmettre. C'est pas comme certains disent, lorsqu'ils donnent une définition du prophète messager et du prophète non messager, ils font une erreur dans la distinction entre le prophète messager et le prophète non messager. Et ils disent le prophète messager, c'est celui qui reçoit la révélation et qui la transmet, il lui a été ordonné de transmettre, et ils prétendent que le prophète non messager, c'est celui qui a reçu la révélation mais à qui il n'a pas été ordonné de transmettre. Ça c'est faux. Tous les prophètes, qu'ils soient messagers ou non, ils ont été ordonnés de transmettre et ils ont transmis le message d'Allah, ils ont transmis l'appel à l'islam. Seulement, la différence entre un prophète messager, qu'on appelle un nabi rasoul, et un prophète non messager, qu'on appelle un nabi tout court, donc ghayru rasoul, qui n'est pas messager, c'est que le prophète messager, quand il reçoit la révélation, il y a des nouvelles lois. Par rapport au prophète précédent, il y a des nouvelles lois, il y a des changements dans les pratiques, dans les lois de l'islam, dans la charte islamique. Tandis que le prophète non messager, il reçoit exactement la même loi, la même charte, la même sharia que le prophète qui l'a précédé. C'est ça la différence entre un prophète messager et un prophète non messager. Bref, à la fin du verset, qu'est-ce qu'il est dit ? Wallahu ya'asimuka minan nas. Et Allah te protège des gens. Allah Ta'ala te préserve des gens. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu ce verset, Jibril alayhi salam lui a transmis ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sorti sa tête de la maison, là où il était, et il a dit Ayyuhan nas insarifu faqad asamani rabbi minan nas, avec une foi totale. Celui qui a le plus la foi en Allah, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les prophètes et le meilleur d'entre eux, celui qui craint le plus Allah, celui qui a la plus grande foi, celui dont le cœur est empli de foi encore plus que les autres prophètes, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sans aucune hésitation, il est sorti de sa maison, il a sorti la tête de la maison où il était, et il a dit « Oh, vous les gens », c'est-à-dire les compagnons, les gens de sa famille qui étaient avec lui, et qui étaient là pour protéger, il a dit « Vous pouvez partir, car Allah Ta'ala m'a protégé des gens. » Ça y est. Les mécréants, ils ont essayé de lui nuire, ils ont essayé de lui faire du mal. Ça y est, Allah le protège. Allah le protège. D'ailleurs, à ce propos, Muslim, il rapporte de Abu Huraira qu'un jour, Abu Jahl, donc, ne pas confondre Abu Jahl et Abu Lahab. Abu Lahab, c'est l'oncle du prophète, c'est un grand ennemi du prophète, c'était un mécréant. Et Abu Jahl, ce n'est pas l'oncle du prophète, mais lui aussi, c'était un grand mécréant. C'était la tête des mécréants à Quraysh à cette époque-là. Abu Jahl, donc un jour, il a dit aux gens, pour vous montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était protégé conformément au verset du Coran. Encore une fois, la preuve de la véracité du Coran. Abu Jahl, il avait des gens autour de lui, il leur a dit est-ce que Mohammed il continue à prier, à poser son front au sol devant vous ? C'est-à-dire, il ose venir à la Kaaba et il fait ça devant vous. Et il parlait aux grands mécréants et à la grande bourgeoisie de Quraysh qui étaient des mécréants, pour la plupart d'entre eux. Donc, il leur a dit, il fait ça devant vous. Ça veut dire, il ose faire ça devant vous. Et vous êtes là, vous regardez. Et ils ont dit oui. Il continue à faire la prière devant la Kaaba. Alors, Abu Jahl, il a dit Wallat wal Uzza. Donc, cette fois-ci, il a juré par Allat et Al-Uzza qui étaient deux de leurs idoles. Il a dit, si je le vois faire demain, je vais le piétiner et je vais écraser son visage contre la terre. J'attends qu'il soit prosterné et dans sa prosternation, je vais poser mon pied sur sa tête et je vais l'écraser au sol. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour faire la prière devant la Kaaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit, il a une confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Jahl, il est venu
et il a vu le prophète en train de faire la prière, alors il s'est rapproché de lui pour le piétiner. Et à un moment donné, alors qu'il se rapprochait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait demi-tour et il est reparti en courant. Et il mettait ses mains comme s'il voulait se protéger. Tu sais, quand tu mets tes mains devant toi ou derrière, comme ça, à côté de ta tête, comme pour te protéger. Il mettait ses mains comme ça, il courait et il essayait de se protéger de quelque chose. Et il est retourné voir les autres, ses amis. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'il y a ? Malaka, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Alors il a dit, j'ai vu entre Muhammad et moi une tranchée de feu. Khandaqun min nar, une tranchée qui était enflammée. Et dans une autre version de cette histoire, il a ajouté, et j'ai vu des ailes. Et ça m'a empêché de me rapprocher de Muhammad. Et par la suite, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur ce que Abu Jahl avait dit, le prophète alayhi salatu wa sallam a répondu Law dana minni lakhtatafathu al-malaikatu udwan udwa, c'est-à-dire s'il s'était approché de moi, alors les anges, ils l'auraient pris membre par membre. Il l'aurait pris membre par membre. Donc Allah l'a protégé conformément au verset du Coran Wallahu ya'asimuka minan nas. Et c'est au sujet d'Abu Jahl justement, et par rapport à ces histoires qui ont été rapportées que ont été révélés certains versets du Coran de Suratul Alaq. Vous savez, la sourate dans laquelle il y a les premiers versets du Coran qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ça, c'est les 5 premiers versets dont on a déjà parlé, qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était dans la grotte de Hira. Dans cette sourate, c'est quoi les versets suivants? Allah Ta'ala dit كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. Ces versets-là ont été révélés au sujet de Abu Jahl. كلا إن الإنسان ليطغى, c'est-à-dire كلا, c'est un terme qui est utilisé comme pour blâmer et en arabe on appelle ça az-zajr, donc pour blâmer une personne et pour le menacer parce que ce qu'il fait c'est pas correct. Kalla innal insana la yatgha. Al-insan, l'homme qui est visé ici par le terme al-insan, c'est Abu Jahl. La yatgha, c'est-à-dire il fait preuve d'injustice aggravée. Il va très loin dans le mal qu'il fait et dans l'injustice qu'il fait. Il s'est cru protégé du châtiment d'Allah. Il s'est cru protégé et il a considéré qu'il se suffisait par les biens qu'il possède, par sa richesse, que cela lui suffit et qu'il n'a pas besoin d'adorer Allah pour être protégé du châtiment, pour être protégé du feu de l'enfer. Il a cru que tout ce qu'il possédait dans cette vie d'ici-bas, ça le suffisait et qu'il n'avait pas besoin du coup d'adorer Allah. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Certes, tu vas retourner au jugement d'Allah. Tu vas retourner au jugement d'Allah. Ara'ayta alladhi yanha. Vois-tu celui qui interdit abdan idha salla, qui interdit à quelqu'un de faire la prière. Il s'agit de Abu Jahl qui disait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ne plus faire la prière. Et il le menaçait, il lui disait d'arrêter de faire la prière devant la Kaaba. Donc c'est bien Abu Jahl qui est visé par ces versets. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى.
Et là, il y a donc divergence sur l'explication des deux versets que je viens de citer. Certains savants ont dit, vois-tu, si il était sur la guidée, donc Abu Jahl, dans ce qu'il fait lorsqu'il s'oppose au prophète. Et vois-tu, si il appelait au bien dans ce à quoi il appelle, quand il appelle le prophète à arrêter de faire la prière. Certains savants, donc, ils ont attribué, ils ont dit que celui qui est visé par ces versets, c'est Abu Jahl, bien sûr avec un conditionnel. Si c'était vrai ce qu'il disait, s'il était dans le vrai. Et d'autres savants, ils ont expliqué ce verset en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, vois-tu, si celui que Abu Jahl blâme, donc si le prophète Mohammed est vraiment sur la vérité, et il est effectivement sur la vérité, s'il est vraiment sur la guidée, et c'est le cas, et si en réalité il appelle à la piété, ce qui est le cas. Donc il y a une divergence entre les savants quant à l'exégèse de ces deux versets. Et maintenant, au sujet de Abu Jahl, vois-tu si il a démenti, il s'est opposé au prophète Mohammed et à son message. Alam ya'lam bi anna Allah yara? Ne sait-il pas qu'Allah voit? Donc tout ce qu'il fait lorsqu'il s'oppose au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah le voit. Kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah. Donc le terme kalla, encore une fois, c'est un zajr, une menace et un grand blâme s'il ne s'arrête pas. Si Abu Jahl n'arrête pas de s'opposer au prophète et de vouloir le nuire, la nasfa'an bin nasiyah, on le prendra, c'est-à-dire qu'il sera châtié en étant humilié, comme pris par les cheveux du devant de la tête. Quand on prend quelqu'un par ses cheveux, comme pour l'humilier, c'est une image, pour indiquer qu'il sera humilié et qu'il sera châtié. Cette tête, ou bien l'avant de cette tête, qui appartient à quelqu'un qui est menteur et qui est dans l'erreur. Donc il s'agit de Abu Jahl, et on expliquera après la prochaine version de l'histoire, les derniers versets de cette sourate. Donc, dans une autre version, et cette version c'est Al-Bayhaqi qui l'a rapporté de Ibn Abbas, Abu Jahl, donc il était avec les gens, et il leur a dit Ya ma'ashara Quraysh, donc ô vous la tribu de Quraysh, la grande tribu qui est à la Mecque, cet homme Mohammed, il veut pas s'arrêter de blâmer notre religion, il veut pas s'arrêter de rabaisser nos idoles, il continue, on lui a dit d'arrêter, il s'arrête pas. Il a dit par Allah, demain quand il va vouloir prier, je vais prendre une pierre. Donc dans la version précédente, il a été rapporté qu'il voulait le piétiner avec sa tête. Dans cette version, il a été rapporté qu'il a dit je vais prendre une pierre et je vais le frapper avec quand il sera en prosternation. Et il a dit après sa famille, Banu Abdi Manaf, la famille du prophète, ils pourront faire ce qu'ils veulent de moi. Donc moi, en gros, il veut tuer le prophète et il veut le frapper à la tête avec une pierre quand le prophète est en prosternation. Et après, il dit, tant pis pour moi, ce qu'il m'arrivera de la part de sa famille qui voudront se venger. J'assume. Alors il a attendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, quand il est arrivé, il s'est mis devant la Kaaba pour prier. Et le prophète, il priait en direction de Jérusalem. La Qibla, c'était Jérusalem. Sauf que quand le prophète était à la Kaaba, était à la Mecque, il faisait en sorte que la Kaaba soit devant lui. Donc il se mettait dans la direction de Jérusalem, Al-Quds, mais il mettait la Kaaba entre lui et Jérusalem. Comme ça, tout en se dirigeant vers Jérusalem, il se dirige également vers la Kaaba. Et c'est pour ça que, comme on le verra par la suite, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine, il ne pouvait plus faire cela. Parce que Médine est au nord de la Mecque et Jérusalem est au nord de Médine. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que la direction de la prière c'était Jérusalem, il se retrouvait avec la Kaaba derrière son dos. Et ce n'est que après un certain nombre de mois qu'il a reçu la révélation et que la Qibla est devenue la Kaaba. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de prier, quand ils étaient à Médine, de prier en direction de la Kaaba. Donc,
Tout ça pour dire que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé dans la mosquée, il s'est dirigé vers la Kaaba, mais en réalité il se dirigeait aussi vers Jérusalem, qui était derrière la Kaaba. Donc. Et là, donc il y avait les gens qui regardaient, ils voulaient voir ce que Abu Jahl allait faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait sa prière et il se prosterne. Et Abu Jahl il se rapproche de lui avec la pierre. Et pareil, il fait demi-tour et il revient en étant effrayé. Il était comme figé, sa main elle était figée sur sa pierre et après il a laissé tomber la pierre. Et là les gens ils lui ont dit « Malaka ya Abul Hakam » Qu'est-ce qui t'arrive, ô Abul Hakam? C'est le prophète qui l'a surnommé Abu Jahl. Mais à l'origine il était surnommé Abul Hakam. Et là il leur a dit « Je suis parti pour faire ce que je vous ai dit que j'allais faire. Hier je vous ai dit que j'allais faire quelque chose, j'étais parti pour le faire. » Mais quand je me suis rapproché de Muhammad, j'ai vu un chameau qui était immense. Il était tellement grand, j'ai jamais vu un chameau pareil. Il avait des dents, j'ai jamais vu des dents de chameau pareil. Et j'ai cru que si je m'approchais encore de Muhammad, alors il allait me manger, il m'aurait mangé. Et pareil, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa prière, il a dit « Dhalika Jibril, law dana minni la akhadhah » c'est-à-dire c'était Jibril, le chameau, c'est Jibril alayhi salam qui avait pris l'apparence d'un chameau et s'il s'était approché de moi, si Abu Jahl s'était approché de moi, alors l'ange Jibril alayhi salam l'aurait attaqué. Donc, on voit bien que Allah Ta'ala, il a préservé, il a protégé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas subi du tout de nuisance, mais là, eux, ils voulaient le tuer, et il n'a pas été tué par les mécréants. Al-Bayhaqi rapporte aussi de Ibn Abbas que Abu Jahl, une fois il est passé, et il a encore vu le prophète faire la prière devant la Kaaba. Alors il s'est mis en colère, il lui a dit « Alam anhaka an tusalliya ya Muhammad » Ne t'ai-je pas dit, ô Muhammad, d'arrêter de prier? Ne t'ai-je pas interdit de prier? لَقَدْ عَلِمْتَ مَا بِهَا أَحَدٌ أَكْثَرُ نَادِيًا مِنِّي. Il a dit, tu sais bien que il n'y a pas à la Mecque quelqu'un qui a autant de soutien que moi. Il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui a un nadi comme le mien, c'est-à-dire un groupe de gens qui me soutiennent et qui sont avec moi. Parce qu'il avait un clan. Sa famille, elle était nombreuse et donc il était craint également pour cela. Il y avait beaucoup de monde qui pouvait le défendre ou qui pouvait le protéger ou qui pouvait le soutenir s'il y avait une bataille ou s'il y avait un conflit. Et c'est là que Jibril alayhi salam, il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam les derniers versets de Sourate Al-Alaq quand Abu Jahl s'est vanté d'avoir un grand nadi, d'avoir un grand groupe de gens avec lui. Allah a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ qu'il appelle donc son nadi, qu'il ramène sa troupe, qu'il ramène les gens qui vont le soutenir et lorsqu'il va vouloir t'attaquer. Sanad'u az-zabaniyah. Lui, il va appeler son groupe, sa troupe. Nous, on va appeler az-zabaniyah. Vous savez, c'est qui az-zabaniyah? Ce sont les anges qui sont chargés de châtier les gens en enfer. Ce sont les anges qui sont chargés en enfer de châtier les gens. Des anges qui sont extrêmement rudes, qui sont extrêmement forts. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans le verset que j'ai cité tout à l'heure, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. C'est quoi la suite? عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. C'est-à-dire, ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible, ce sera des hommes et des pierres, à la charge de ce feu, ceux qui sont chargés de châtier les mécréants en enfer. Ce sont des malaïka ghilaz shidad. Ils sont très forts et ils sont très durs envers les égarés, envers les non-croyants. Et ils obéissent à Allah, ils font ce qu'Allah leur ordonne. La ya'sun Allah ma amarahum, ils ne désobéissent jamais dans ce qu'Allah leur ordonne, wa yaf'aluna ma yu'marun, et ils font tout ce qu'il leur est ordonné de faire.
Donc, Jibril a transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam ces versets. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. Qu'il appelle sa troupe, qu'il appelle son nadi. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ. Nous, on va appeler les anges. C'est-à-dire que s'il était venu avec son groupe pour s'en prendre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les anges seraient venus et ils auraient exterminé ces mécréants. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. C'est-à-dire, non, ne lui obéis pas. Donc, ô Mohammed, n'obéis pas à Abu Jahl. Ne le suis pas dans ce qu'il dit. Continue à faire ta prière. Wasjud, prosterne-toi. Waqtarib, et rapproche-toi de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était protégé de sorte à ce qu'il ne s'est pas fait tuer par les mécréants, même s'il voulait vraiment lui faire du mal. Et les compagnons, ils ont commencé petit à petit à devenir plus nombreux. Les gens, ils entendaient de toutes parts à la Mecque que ça y est, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il appelle au grand jour à l'islam. Et Abu Bakr, radiyallahu anhu, une fois, lui-même, il est parti à côté de la Kaaba et il s'est mis à faire une khutbah. Il a été dit que c'est Abu Bakr le premier à avoir fait une khutbah parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti, malgré la grande difficulté, malgré le grand danger, il est parti à côté de la Kaaba et il s'est mis à appeler, en levant la voix, à appeler les gens à l'islam. Et là, les mécréants, ils n'ont pas supporté cela. Que cette da'wa, elle se fasse publiquement. Alors, ils sont venus et se sont mis à frapper Abu Bakr. Et ils ont frappé quelques musulmans qui étaient à côté, mais ils s'en sont pris très durement à Abu Bakr. Ils l'ont mis à terre, ils l'ont frappé, et un des pires des mécréants, qui s'appelle Utbah, il est venu, il s'est mis à frapper Abu Bakr au visage. Il le frappait, il ne s'arrêtait pas. Au point que les gens, ils se sont dit que ça y est, Abu Bakr, il est en train de mourir. Il l'a défiguré. Abu Bakr, il saignait énormément, il saignait du visage. Jusqu'à ce que des gens, ils arrivent et ils retirent Abu Bakr et ils l'emmènent, ils l'ont couvert. Tellement il saignait, tellement il était défiguré, ils l'ont couvert et ils ont cru qu'il était mort. Et ils l'ont emmené dans sa maison. Ça y est, il ne bougeait plus, il était dans le coma, il était évanoui. Et il arrive dans sa maison et sa mère, elle le voit, sa mère, elle n'était pas encore musulmane. Et elle est très affectée. Elle voit son fils, il est quasiment mort. Son fils, Abu Bakr radiyallahu anhu, c'était un homme qui était respecté depuis avant l'appel à l'islam. C'était un des dignitaires de Quraysh. C'était un homme qui était extrêmement riche, qui vivait du commerce et qui avait un bon comportement. Et là, elle voit son fils qui revient, le visage en sang. Il était défiguré, il était déformé. Il est resté toute la journée comme ça, sans dire un mot, parce qu'il était évanoui. Jusqu'à vers la fin de la journée, il a dit un mot. C'est quoi la première phrase qu'il a dit quand il s'est réveillé? Ma fa'ala Rasulullah. Qu'est-il arrivé au messager d'Allah? Et sa mère, elle lui parle de lui-même, qui en sent, qui va mourir. On dirait il va mourir. Et lui, il répète, Ma fa'ala Rasulullah. Qu'est-il arrivé au messager d'Allah? La première chose pour laquelle il s'inquiète, c'est d'abord le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que lui-même, il est entre la vie et la mort. Et son père, il arrive, Abu Quhafa, lui aussi, il n'était pas encore musulman à cette époque. Il arrive avec certains de son clan, et il commence à le blâmer, il lui dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu t'es exposé? Pourquoi tu sais qu'ils font du mal, que les autres, tu sais que les autres, ils sont prêts à vous faire du mal. Pourquoi tu vas à côté de la Kaaba et que tu t'exposes comme ça au danger? Et Abu Bakr, il répète, Ma fa'ala Rasulullah. Qu'est-ce qui est arrivé au messager d'Allah? Son père, au bout d'un moment, après qu'il l'ait un peu blâmé, il est sorti, les autres sont sortis, et Abu Bakr, il est resté avec sa mère. Et il demande à sa mère, Ma fa'ala Rasulullah, qu'est-il arrivé au messager d'Allah? Et sa mère, elle lui dit, Wallahi, ma adri ma fa'ala sahibuk. Je jure par Allah, je ne sais pas ce qui est arrivé à ton compagnon. Alors Abu Bakr, il dit à sa mère, je te demande d'appeler
Jamil, la sœur de Omar ibn al-Khattab, qui était musulmane. Jamil, c'est Fatima bint al-Khattab. Alors sa mère, la mère de Abu Bakr, elle sort et elle va voir Jamil. Elle lui demande de venir. Jamil, elle vient. Et quand elle voit Abu Bakr dans cet état-là, elle crie, elle est effarée. Et elle dit, par Allah, ceux qui t'ont fait ça, c'est hum qawmu fisqin, c'est des gens du mal, c'est des gens qui font du mal, ce sont des égarés. Qui a pu te faire ça? Et là, Abu Bakr, il demande à Jamil, Ma fa'ala Rasulullah, Aina Rasulullah, ou qu'est-il arrivé au messager d'Allah? Et Jamil, elle lui dit, Huwa Salim, il va bien. Et Abu Bakr, elle dit, il est où? Et Jamil, elle le regarde, elle lui dit, il y a ta mère, elle est à côté. Et c'est quelque chose qui ne se divulguait pas. Il craignait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons. Et donc il ne voulait pas dire où il était. Et Abu Bakr, il lui dit, ne t'inquiète pas pour ma mère, c'est-à-dire elle n'est pas un danger pour nous. Alors elle lui dit, il est dans la maison de Al-Arqam. Abu Bakr, il peut à peine bouger, mais il s'efforce de se lever et il est soutenu par sa mère. Donc il y a d'un côté sa mère et de l'autre côté il y a Jamil et il l'accompagne et lui il est très affaibli. Et il va jusqu'à la maison de Al-Arqam. Et quand il entre, il voit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiyallahu anhu, il s'effondre de réconfort, de soulagement. Il est soulagé de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam sain et sauf et il dit bi abi anta wa ummi ya Rasulallah, c'est-à-dire c'est une expression en arabe qui dit dans le sens que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, ô messager d'Allah. C'est une grande marque de respect et d'allégeance pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est content de revoir Abu Bakr radiyallahu anhu. Et Abu Bakr, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, voici ma mère qui est à côté de toi. Hiya barratun bi, elle a été bienfaisante envers moi. Il lui dit, s'il te plaît, invoque Allah Ta'ala pour qu'elle embrasse l'islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoque Allah pour qu'elle entre en islam et il l'appelle à l'islam, il lui parle de l'islam, il l'appelle à l'islam et à ce moment-là, elle dit les deux témoignages et la mère de Abu Bakr entre en islam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Abu Bakr radiyallahu anhu, il a été la cause de beaucoup de bien. Beaucoup de compagnons sont entrés en islam par sa cause, et parmi eux, sa propre mère. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Et on continuera la semaine prochaine. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Je vous rappelle pour ceux d'entre vous qui êtes nouveaux que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours quelques minutes avant chaque cours. Il suffit d'envoyer un message à l'islam.simplement@gmail.com. l'islam.simplement@gmail.com. Je rappelle aussi qu'il y a des cours d'arabe sur la chaîne L'Arabe Simplement. Et vous pouvez vous inscrire de la même manière. Vous envoyez un mail à l'arabe.simplement@gmail.com, LARABE.simplement@gmail.com pour recevoir le lien des cours quelques minutes avant chaque cours. Si vous êtes déjà inscrit et que vous recevez déjà le lien des cours de religion, alors vous recevrez également le lien des cours d'arabe. Vous n'avez pas besoin de faire une deuxième inscription. Barakallahu fikum. Je vais voir s'il y a quelques questions avant de terminer la séance. Quelqu'un demande un cours sur le prophète Idriss alayhi salam. Je crois que j'ai parlé brièvement du prophète Idriss alayhi salam
quand j'ai parlé du prophète Adam et du prophète Nuh, mais j'ai pas beaucoup d'informations sur le prophète Idris alayhi salam. Alors c'est vrai que j'en ai quelques-unes que je n'ai pas citées, mais j'en ai pas énormément de quoi en faire un cours. Inch'Allah, à l'occasion, on en parlera, on inclura ce que je sais du prophète Idris alayhi salam dans un autre cours. Alors quelqu'un a dit, dommage, je vous rate souvent à cause du décalage horaire, je vis au Canada. Alors je connais quelqu'un qui est prêt à... Il habite en France. C'est quelqu'un que j'ai connu il y a une dizaine d'années. Il me disait qu'il mettait son réveil à 4 heures du matin pour regarder en live les matchs de la NBA aux États-Unis. Donc regardez et observez l'ardeur qu'il avait à mettre son réveil la nuit pour regarder des matchs de basket. Bon, je ne te dis pas de mettre ton réveil, même si bon, c'est faisable, de mettre ton réveil en pleine nuit à cause du décalage horaire, mais sache que dans tous les cas, tu peux assister au cours dans la rediffusion qui reste disponible sur la chaîne YouTube. Quelqu'un demande, il n'est pas mort, l'autre qui était méchant, qui voulait écraser la tête du prophète. Alors tu parles de Abu Jahl. Ah bah oui, il est mort. Tous les compagnons sont morts. C'était il y a 1400 ans. Il y a 14 siècles. Ils sont tous morts. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La fin de l'histoire, on n'appelle pas ça spoiler ici. Hein. Parce que, oui, le prophète alayhi salatu wa sallam est enterré à Médine. Alors quelqu'un demande, qu'est-ce qui explique que l'islam est la vérité par rapport aux autres religions? Il y a plein de choses qui l'expliquent et qui le montrent. La vérité ne se contredit pas. Ce qui se contredit, c'est le mensonge. Et il n'y a pas de contradiction dans la religion de l'islam. Dans la foi musulmane, il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de contradiction. Bien au contraire, la raison témoigne de la véracité de l'islam. Et c'est pour cela que dans le Coran, il est dit à plusieurs reprises d'utiliser notre raison. Afala ta'qiloun, afala ya'qiloun, ya ulil albab, c'est-à-dire ne raisonne-t-il donc pas, ne raisonnez-vous donc pas, ô vous les gens qui avez la raison, afala tatafakkarun, ne réfléchissez-vous, ne méditez-vous donc pas. Donc la raison témoigne de la véracité de l'islam, tout simplement parce que notre raison, si on l'utilise correctement, on aboutit à la certitude que ce monde a un créateur. Tout comme une écriture a nécessairement besoin d'un écrivain, de qui l'a écrite, une construction a nécessairement besoin de qui l'a construite, à plus forte raison, cet univers a besoin de qui l'a créé. Et celui qui a créé cet univers est obligatoirement attribué d'une science, parce que s'il ne savait pas créer cet univers, il ne l'aurait pas créé. Et d'une puissance, parce que s'il ne pouvait pas le créer, il ne l'aurait pas créé. Et d'une volonté, parce que s'il ne voulait pas le créer, il n'aurait pas créé cet univers. Donc, tu as raison, même sans parler des versets du Coran qui le prouvent et sans parler des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tu as raison, d'elle-même, elle te permet de déduire que ce monde a un créateur qui est tout puissant, qui sait toutes choses, il sait tout ce qu'il a créé, et qu'il a pour attribut la volonté. Et que ce créateur est unique, parce que si il y avait plusieurs créateurs, donc tout puissants, ayant la science de toutes choses et la volonté parfaite, alors, si l'un de ces plusieurs créateurs voulait une chose et que l'autre ne voulait pas cette chose-là, cette chose, soit elle a lieu, soit elle n'a pas lieu. Donc ça montre bien que l'un des deux ou l'un de ces plusieurs, sa volonté ne s'est pas réalisée et que donc il n'est pas tout puissant. Donc c'est pas un Dieu, c'est pas un créateur. Donc ta raison te permet de déduire également que le créateur de ce monde, qui a pour attribut la puissance, la science et la volonté, a également pour attribut l'unicité. Il est unique, il n'a pas d'associé dans la divinité, etc. etc. Donc ta raison, elle te mène à connaître les attributs d'Allah Ta'ala, tels qu'ils sont expliqués en islam. Par contre, dans les autres religions, il y a le shirk, l'association, il y a contradiction. Quand quelqu'un te dit « Dieu est unique », et après, cette même personne te dit « Dieu, c'est notre Père », mais c'est le père de Jésus, et Jésus c'est le fils de Dieu, et Dieu il a une maman, parce que Dieu c'est Jésus en fait, et donc il a une maman, et en fait on est les enfants de Dieu, donc en fait il n'en a pas qu'un. Bref,
il y a une énorme contradiction. Elle est où l'unicité là? Bah, tu vois que ça c'est le faux. Donc ça n'est pas la vérité. Ou quand quelqu'un d'autre te dit Dieu est tout puissant. Et après il te dit Dieu quand il a créé les cieux et la terre en 6 jours et le 7e jour il était fatigué, il est parti se reposer sur son trône. Et ça contredit la toute puissance. Donc il y a contradiction. La contradiction c'est le mensonge et la vérité est l'opposé du mensonge et l'islam c'est la vérité. Tu comprends? Parce que la vérité ne se contredit pas. Donc, qu'est-ce qui explique que l'islam est la vérité? Ta raison, elle te l'explique, premièrement, et également ce qui a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Coran et les hadiths du prophète, les miracles du prophète alayhi salatu wa sallam, et de tous les autres prophètes expliquent, montrent qu'ils sont sur la vérité et prouvent leur véracité. Les autres religions, elles ont été inventées par des hommes. Même s'ils prétendent suivre certains prophètes, en réalité, ils ne les suivent pas, ils ont inventé des religions. Alors, Khartoum a dit, je prie pour qu'Allah vous protège de l'ostentation. Barakallahu fik. Je te supplie de prier encore et d'invoquer Allah Ta'ala pour cela. Et je te remercie pour ce rappel. Barakallahu fikum. Alors, tu dis également, dans un cours, vous avez parlé d'une sourate que le prophète a recommandé à tout musulman de l'apprendre. J'ai oublié le nom de la sourate, Suratul Mulk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Wadidtu an takuna fi qalbi kulli mu'min, c'est-à-dire si seulement cette sourate était dans le cœur de chaque croyant de ma communauté. Suratul Mulk. Quelqu'un demande, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait la même taille que le prophète Adam alayhi salam? Non, le prophète Adam était grand. À l'époque du prophète Adam, ils étaient plus grands. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a dit que le prophète Adam alayhi salam faisait 60 coudées de haut sur 7 coudées de large. Alors quelqu'un demande, que pensez-vous de ceux qui disent que Ad-Dajjal, l'antéchrist, c'est une IA? Je pense que tu vises par cela une intelligence artificielle. Alors que nous avons une description bien précise de celui-là. Tu viens de répondre à ta question. Dans la question, il y a la réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a été rapporté des hadiths de lui concernant la description de Ad-Dajjal. Et celui qui contredit le prophète n'est pas sur la vérité. Alors le frère Shakib qui nous dit qu'il est afghan. Assalamu alaikum mon frère. Masha'Allah. Qui est halhe? C'est comme ça qu'on dit? Je crois que ça veut dire comment vas-tu en ourdou. Qui est halhe. Quelqu'un demande quel est le statut de la profession de banquier pour un musulman en France. Il est interdit en islam d'aider les gens à commettre des péchés. Allah a dit dans le Coran وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire entraidez-vous dans la bienfaisance et la piété, ne vous entraînez pas dans l'injustice et dans le péché. Et le gain usuraire, c'est un grand péché. Donc tu ne vas pas faire un travail dans lequel tu vas participer dans ce genre de transactions illicites. Quelqu'un demande, le prophète Daoud alayhi salam n'était-il pas un prophète messager étant donné qu'il a reçu Az-Zabour, les psaumes? Dans Az-Zabour, il n'y avait pas de nouvelles lois. Le prophète Daoud alayhi salam, il suivait les lois qui ont été révélées au prophète Moussa alayhi salam dans la Torah, At-Tawrat, la Torah authentique, et lui-même, Daoud alayhi salam, il a reçu un livre dans lequel il y avait des sagesses et des exhortations, mais il n'y avait pas de nouvelles lois. Donc c'est un prophète non messager. Quelqu'un demande, j'ai l'argent de la zakat de l'année précédente. Est-ce un péché? Et est-ce que c'est toujours valide si je la paye cette année? Alors, c'est un péché de la retarder sans excuse, de retarder de la verser aux ayants droit sans excuse. Et est-ce que c'est toujours valide de la payer cette année? Bien sûr, c'est même un devoir, parce que c'est comme une dette que tu as, qui t'incombe, que tu dois rembourser. Donc tu payes la zakat de l'année dernière, tout comme tu payes la zakat de cette année. Et tu te repens si tu as retardé le paiement sans excuse. Quelqu'un demande, peut-on prier avec des chaussures au travail?
au travail ou bien pas au travail. Tu as le droit de prier avec des chaussures tant qu'il n'y a pas de najasa dessus. Le najasa non tolérable. Quelqu'un a dit, demain ça va faire 1 an que ma fille est décédée. Rahimahallah. SVP, faites des doigts pour moi. Inch'Allah, j'accouche d'une autre fille dans moins de 2 mois. MashaAllah. Allah yarhamul ula wa yahfazul thaniya. ويجعلها قرة عين لك ولزوجك. Qu'Allah Ta'ala fasse que cette fille soit une source de bonheur pour toi et ton mari, et que la première soit une source de récompense pour toi et ton mari, et que toutes les deux vous les retrouviez au paradis. Amin. Barakallahu fikum. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous inscrire et de partager à votre entourage pour qu'ils puissent prendre ces cours-là. Et pour ceux qui n'ont pas écouté les cours sur la croyance musulmane, allez dans la playlist La croyance musulmane et écoutez-les. Barakallahu fikum. Ne vous contentez pas des histoires des prophètes. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.